Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Il y a encore les attachements qui sortent, hein. C'est fou, hein. Ça fait un moment que ça n'arrête pas de sortir, on a des prises de conscience par rapport à ça. Par rapport aux attachements, peut-être aussi par rapport à certains conditionnements qu'on a, des choses qu'on n'arrive pas à faire, sur lesquelles on n'arrive pas à avancer. Et là, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça. On parle d'ancrage ciel aussi, donc de vraiment pouvoir se connecter pour avoir les réponses aussi, pour avoir les réponses à certains questionnements, quand il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avancer, sur lesquelles on n'arrive pas, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire, etc. On parle vraiment de se connecter aussi à ses guides, etc. pour avoir les réponses. Et il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça. Alors, j'ai aussi de la régénération qui est là. Vous voyez, il y a des mémoires. Hein, donc, il y a des choses assez importantes. Là, il y a des prises de conscience par rapport à des choses assez importantes qui sont vraiment ancrées. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous connecter, à prendre le temps, en fait, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vos guides pour avoir les réponses nécessaires par rapport à des choses où vous avez des difficultés, là, je pense, à avancer. Des difficultés à... voilà, et comme s'il y avait des choses qu'on avait du mal à dépasser, en fait. Ouais, vous voyez, j'ai la renaissance derrière et j'ai l'ouverture du cœur. On a la lune, donc vraiment aussi, peut-être, il y a tout ça qui se travaille aussi par rapport à cette nouvelle lune, mais aussi de vraiment d'écouter les intuitions, d'écouter ce qu'on reçoit pour pouvoir vraiment aller là vers la renaissance et l'ouverture du cœur. Il y a vraiment, je pense, j'ai la fleur de vie derrière, il y a vraiment quelque chose d'assez lourd, on est en train de prendre conscience de quelque chose qui est assez ancré, assez lourd là sur cette première énergie pour aller vers cette renaissance et l'ouverture du cœur. Mais je pense que ça peut prendre effectivement un peu de temps. Vous voyez, j'ai les libérations et on a cette dualité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là sur lequel on est entre deux, peut-être qu'on a envie, qu'on n'arrive pas, que ce soit sur le lien, que ce soit même dans la vie, enfin sur ce qu'on a envie de faire, je sais pas, il y a un truc qu'on n'arrive pas à dépasser, mais il va y avoir des prises de conscience par rapport à ça pour aller vraiment vers cette renaissance. Vous voyez, il y a des choses qui se libèrent. Je pense que ça peut prendre un peu de temps, que ça peut être un petit peu difficile. Parce que ça a l'air d'être quelque chose quand même assez lourd en fait. Ça peut être du karmique, hein, je pense vraiment, mémoire karmique transgénérationnelle, on a des choses qui... Alors, j'ai encore les découvertes pour aller vers la renaissance, donc il y a vraiment des prises de conscience, j'ai des plaisirs aussi qui sont là pour aller vraiment vers plus de joie, plus de plaisir justement, plus d'amour aussi. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose là qui pèse en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, alors on a quelque chose aussi par rapport au travail. Alors quand je dis par rapport au travail, par rapport à ce qu'on a envie de faire, on parle de mission d'âme ou mission de vie. Je commence à avoir plus de mal avec ce terme-là parce que ça pousse comme une pression à se dire aller vers ça. Non, pas. Enfin, pour moi, sur le travail, c'est plus sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qui nous anime. Et je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui bloque par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a envie de mettre des choses en place, on a envie que ça avance, mais il y a une difficulté à le faire en fait, à avancer, à mettre en place ce qu'on a envie sur ce qui nous anime. Et pour moi, ça vient vraiment là d'une mémoire transgénérationnelle ou karmique d'une vie antérieure, puisqu'on avait les mémoires tout à l'heure, qui nous attachent en fait, vous voyez, qui nous retient à avancer sur ce qu'on a envie de mettre en place. Pour moi, là, les attachements, c'est ça, c'est vraiment... On se sent retenu sur ce qu'on a envie de mettre en place, comme si, vous voyez, on tirait en arrière, on a envie d'aller là, et puis on tire en arrière, quoi. J'ai un petit peu cette image-là, là. Et du coup, il y a des difficultés à mettre en place, mais ça vient vraiment de mémoire, là, hein. Donc, peut-être aller voir dans les vies antérieures, par rapport à du transgénérationnel, c'est lié de toute façon. Allez voir ce qui peut bloquer par rapport à ça, et qui vous empêche d'avancer et de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit bien que vous êtes guidé de toute manière, vous êtes guidé, vous êtes protégé. J'ai des nouvelles aussi derrière. Pour cette première énergie en tout cas. En fonction dans quoi vous vous retrouvez, ce qui résonne en vous. Hein.
J'ai l'élévation derrière, hein. Vous voyez, on a l'élévation, j'en ai une qui se retourne. Là, pour l'instant, effectivement, vous voyez, avec la maladie, pour moi, ce blocage amène de l'inconstance. Ce blocage amène peut-être de la fatigue, de l'épuisement. Ces prises de conscience et ces libérations peuvent aussi amener de la fatigue. Mais derrière, j'ai une élévation, en fait. On a quelque chose qui se passe. Je l'ai remise dans le jeu, il fallait pas la remettre dans le jeu, on n'arrête pas de me le dire. Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent, soit l'envie de donner des nouvelles. En tout cas, il y a cette envie de se rapprocher, de donner des nouvelles, de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Et j'ai vraiment l'ouverture derrière, hein. D'accord. On va se positionner, hein, on va se positionner. Je parle pas forcément face à l'autre, mais on va se positionner intérieurement. Il y a quelque chose là qui se passe, quelque chose qui se libère. Pour l'instant, on se sent peut-être un peu enfermé dans tout ça, mais ces prises de conscience vont amener ces libérations pour pouvoir s'élever là, hein. Alors, c'est pas forcément le point, voilà, c'est pas parce qu'on s'élève qu'il y a une renaissance qu'il n'y aura pas autre chose derrière, hein. On est sur des étapes aussi, donc voilà, ça ne veut pas dire qu'après tout est fini, qu'on va bien et que tout est ok, hein. Ça peut être aussi des étapes, d'accord. Mais là, il y a une étape qui se passe pour aller vraiment vers ce qu'on a envie, pour pouvoir s'élever encore et pour pouvoir trouver l'équilibre avec la balance, là, hein. J'ai l'accomplissement derrière, hein. Donc, on a envie de mettre des choses en place pour s'accomplir, en fait. Il y a vraiment dans l'entreprise, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en place pour s'accomplir, qui va nous permettre de nous épanouir. Mais on a des difficultés là à aller vers cet accomplissement, de mettre en place ce qu'on a envie. C'est-à-dire qu'il y a des envies, il y a des idées, mais on a des difficultés à les mettre en place. Je vais aller la chercher après. Il y en a une qui a volé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? J'ai la force spirituelle qui est là, donc il y a une force à l'intérieur, voilà, qui fait qu'on n'abandonne pas et qu'on continue, en fait. Il y a vraiment cette force-là sur cette première énergie de se dire, de toute manière, je ne peux qu'avancer. Si j'avance pas, il se passe quoi? Je reste là, je stagne dans quelque chose où je suis pas bien, où je suis pas heureux ou heureuse. Donc la seule solution, c'est d'avancer finalement. Donc, eh ben, on y va et on avance, quoi. Et vous voyez, on a quelque chose qui grandit. Une fois de plus, avec la croissance, on a vraiment quelque chose qui grandit là de plus en plus à l'intérieur. Avec l'élévation, on a quelque chose qui grandit pour aller vraiment vers quelque chose où on s'élève. Bon, on va regarder avec les autres. L'autre jeu, j'ai l'étoile, hein. Donc suivez l'étoile, suivez les guides. J'ai des doutes derrière aussi, hein. Donc c'est possible qu'effectivement avec peut-être cette vie antérieure qui remonte ou quelque chose là vraiment de karmique qui remonte, c'est possible qu'il y ait des doutes du coup, des peurs qui remontent aussi, hein. Des fois, en mettant en lumière la peur qui est présente, il y a autre chose qui va venir derrière. Ouais, beaucoup de signes en plus, on vous envoie beaucoup de signes. En fait, ouais, par moment, voilà, déjà de mettre en lumière la peur qui est présente. Voilà, je fais pas ça, mais pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et de mettre la peur en lumière va permettre aussi d'avoir d'autres compréhensions derrière. Du pourquoi, du comment et d'où ça vient. Ouais, par rapport au passé, vous voyez, et on vous parle de patience. Vous voyez, de patience par rapport aux purifications qui sont en train de se passer là. Et le passé, voilà, on a quelque chose effectivement qui bloque par rapport, vous voyez, j'ai de la fuite qui est là. Peut-être que par le passé, justement, on a fui. Peut-être que par le passé, que ce soit le lien, que ce soit dans une vie antérieure, vous voyez, il y a peut-être une fuite de soi-même aussi dans une vie antérieure ou ailleurs, ou dans ce passé-là aussi, on s'est fui soi-même, on a fui l'autre. Et du coup, ce qui fait que ça crée là un blocage de pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense aussi, de ce qui s'est passé dans cette fuite, pourquoi j'ai fui, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. De pouvoir mettre ça en lumière pour ne plus être dans cette fuite et pouvoir vraiment être dans l'engagement, entre parenthèses, de plus fuir en fait ce qui a pu être fui dans le passé. De pouvoir le comprendre et le mettre en lumière. Et on vous parle de patience parce qu'il y a besoin vraiment pour moi de mettre ça en lumière pour pouvoir avancer. Là, il y a un truc qui bloque par rapport à ça. Il y a besoin de mettre ça en lumière pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, on parle de patience, on parle de connexion des chakras. Donc, je pense qu'il y a une vraie connexion de présente là dans le lien. En tout cas, en 5D, hein, peut-être pas dans la matière, mais en tout cas... voilà, voyons, pour aller vraiment, j'ai le couple sacré, pour aller vers le couple sacré et la fusion. Donc là, il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière pour pouvoir aller vers ce couple sacré et vers la fusion. Alors, des conseils. Jouer.
prendre le temps de jouer, de retrouver son innocence, de retrouver, vous voyez, avec l'occasion de pardonner, on vous dit bien que ces situations-là, remarquez les signes aussi, on vous donne vraiment l'occasion de s'apaiser en fait, de s'apaiser, de ne plus en vouloir ni à soi ni aux autres, pour pouvoir vraiment complètement, totalement s'apaiser et d'être dans l'équilibre, vous voyez, entre le donner et recevoir. Et vous voyez, on est en train de sortir là du sombre de plus en plus pour aller vers la lumière dans les relations, dans le lien aussi. Voilà, et on vous parle de conseils fiables. Donc s'il y a un conseil qui vous résonne en vous, que vous avez reçu, on vous dit que c'est un conseil fiable. En tout cas pour cette première énergie. Alors, on va regarder sur la seconde. J'ai une chanson dans la tête depuis ce matin que j'adore. Je l'ai écoutée ce matin, du coup je l'ai dans la tête. C'est Christophe Willem. Je tomberai pas, je crois. Je tomberai pas. Non, oui, un truc comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît. Ah bah, la seconde énergie, on a aussi les mémoires qui tombent. Donc, vous voyez, peut-être qu'effectivement, chez l'un, ça se passe dans l'énergie, on libère des mémoires dans la 5D, dans l'énergie en soi-même. Et du coup, chez l'autre, ça va se retrouver aussi dans la matière. Il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont lui permettre de libérer aussi des mémoires, du coup. On a beaucoup d'émotions qui remontent chez cette seconde énergie et des libérations. Les libérations amènent vraiment des émotions, c'est hyper proche en fait là sur les deux énergies, donc pour pouvoir aller, il y a beaucoup de mental, par contre sur cette seconde énergie ça cogite énormément, beaucoup de mental, et là je pense qu'on demande de lâcher en fait, de lâcher ce mental pour lâcher ses émotions, pour pouvoir vraiment complètement se libérer de ces mémoires là, pour aller une fois de plus vers l'âme, de plus en plus vers l'âme et plus vers la tête. Vous voyez, je pense que là, on est en train de libérer pas mal de choses pour trouver l'équilibre, vous voyez, entre ce mental-là qui tourne tout le temps et se laisser porter par l'âme, en fait. Il y a les transmutations, donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer à l'intérieur, de changer à l'intérieur pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous voyez, j'ai l'éther, tout à l'heure, on avait l'ancrage ciel, là, on a l'éther, donc le ciel aussi, la connexion au ciel. Je dis au ciel, vous me comprenez, à l'au-delà, à l'univers. Alors j'en ai plein qui tombent, mais j'ai la naissance derrière. Donc on va aussi vers cette renaissance, vers un alignement là. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On libère des choses très profondément ancrées pour aller de plus en plus vers cet alignement là. Alors, seconde énergie. Pas à pas, petit à petit. Je vais le redire, mais poco à poco. Alors, s'il vous plaît. Ouais, on met vraiment fin à des choses là qui ne nous conviennent plus, vous voyez, avec la perte, etc. On met fin à des mémoires, on dit vraiment d'écouter ses intuitions sur cette seconde énergie, ça peut bousculer vraiment, ça peut bouleverser et bousculer là, parce qu'on bouge vraiment des fondations profondes. Ouais, j'ai l'étoile de la femme, et vous voyez, j'ai l'union derrière, donc j'ai l'étoile de la femme qui est là. Vraiment retrouver j'ai l'étoile de l'homme, c'est rigolo, j'ai plein de cartes qui sont tombées et derrière j'ai l'étoile de l'homme, donc peut-être pour aller aussi vers justement vers cet équilibre entre le masculin et le féminin. Ouais, il y a l'ouverture qui est là, la destinée, enfin voilà. Voilà, on met fin pour moi vraiment à ce qu'on était avant en fait, et sur la première énergie j'avais la mort et la renaissance, mais pour moi on met fin vraiment de plus en plus là à ce qu'on était avant, en libérant ces mémoires pour aller vraiment vers une ouverture du cœur et vers l'apaisement. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur qui se retourne, j'ai l'union encore qui est là juste à côté. Donc voilà, donc j'ai l'honneur, vous voyez, pour aller vraiment vers cette... vers cette mise en lumière en fait du soi. Je sais pas pourquoi je le reçois comme ça, mais vers cette mise en lumière du soi et de l'autre ensuite. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, une mise en lumière. L'honneur, c'est ça aussi, mais de mettre en lumière soi-même aussi, c'est ce qu'on est réellement en fait. Vous voyez, de pouvoir mettre en lumière ce qu'on est réellement, d'être complètement authentique face à soi, face aux autres aussi, envers soi-même et envers les autres. Donc vers un alignement de toute manière. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Est-ce qu'au moins on peut dire à quoi on met fin du coup?
Ouais, j'ai le bonheur derrière. Vous voyez, on met fin à l'enfermement. Je demandais à quoi on met fin. On met fin à cet enfermement-là pour aller vers l'abondance et vers le bonheur. Donc pour moi, on est vraiment en train de mettre fin à... Ouais, je sais pas, il y a eu un enfermement, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Peut-être pas dans cette vie-là, ça peut être dans une vie antérieure. J'ai un truc comme ça où à un moment donné, on s'est enfermé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très dur, de très difficile. Ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être dans cette vie-là, ça peut être dans une vie antérieure. Sur du transgénérationnel, je dirais plutôt dans une vie antérieure ou dans cette vie-là. Mais c'est comme si à un moment donné, il s'est passé quelque chose de très grave, ou en tout cas, quand je dis de très grave, où on a énormément souffert. Et de par cette souffrance, on s'est enfermé, on s'est renfermé. Vous voyez, on s'est exclu, on s'est reclus, on s'est enfermé. Et là, on libère vraiment. Et pour moi, ça vient justement de ces mémoires-là, hein, transgénérationnelles, karmiques. Pour moi, il y a vraiment du karmique, là, des vies antérieures qui sont présentes. Ça vient de cette vie-là. Et de par cette souffrance, on s'est complètement renfermé. Ce qui a pu se passer, du coup, se rejouer dans cette vie-là. Hein. Le fait de souffrir, on va se renfermer, etc. Et on est en train de mettre fin à ça en libérant ces mémoires. En transmutant ces mémoires, on est en train de mettre fin à cet enfermement pour aller vraiment vers l'ouverture, là, hein, vers l'ouverture du cœur, l'abondance, le bonheur. Donc, j'entends, ça prend un peu de temps. Ça veut dire que là, on est sur quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, et du coup, ça peut effectivement prendre un peu de temps à se libérer. Il peut y avoir plusieurs étapes de libération de par cette mémoire-là. C'est très profond et très, très pesant, très lourd. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes sur cette vie-là à libérer pour vraiment mettre fin à cet enfermement complètement et totalement. Ne plus rejouer ça. J'entends ne plus rejouer ça. Donc, il y a plusieurs étapes de libération pour ne plus rejouer ça. Ce schéma-là et cette vie-là, en tout cas. Pour pouvoir vraiment s'ouvrir. Ouais, on dit sur cette seconde énergie qu'il y a la force de vision. Hein, donc, cette seconde énergie est apte à aller voir par lui-même ou par elle-même ce qu'il a pu se passer pour pouvoir le libérer. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on essaye de dire par rapport à cette force de vision-là. Hein. Ouais, vous voyez, on a l'impression de stagner, je le disais tout à l'heure, pour la première énergie, je crois que je le disais, cette impression peut-être de stagner, effectivement, qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place, qu'on a envie de mettre des choses en place, mais qu'on n'y arrive pas. J'en ai une autre qui est là-bas, je vais aller la chercher. Et du coup, une impression de stagner quand on a envie de mettre des choses en place et qu'on n'y arrive pas, il y a cette impression de stagner. Mais on dit bien à cette seconde énergie que c'est le temps d'intégrer tout ce qui est en train de se libérer, d'intégrer le nouveau aussi pour pouvoir aller de l'avant. Pour l'instant, effectivement, il y a ce sentiment de stagner. Et on se sent oppressé. Je pense que c'est ce qu'on est en train de libérer là forme une sorte d'oppression. Je pense que c'était très fort, très lourd, très pesant, ce qui est en train de se mettre en lumière. Et du coup, effectivement, on a cette impression d'oppression et de stagnation. Mais voilà, pour moi, on dit bien là que c'est bien le temps d'intégrer les choses. Donc c'est normal d'avoir l'impression de stagner. On a besoin de prendre le temps, avec la force de vision, d'aller chercher là ce qui bloque, de prendre le temps de libérer, d'intégrer le nouveau, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc, ça sert à rien de se mettre de la pression, oppression, pression. C'est normal que ça prenne le temps de se libérer, d'intégrer tout ça. Donc, pas de pression, pas de culpabilité, voilà, la compassion envers soi-même, ça prend du temps, d'accord? Et une fois qu'on le sentira, vous le sentirez à l'intérieur de vous, cette seconde énergie, en tout cas, le sentira au fond d'elle ou de lui, le moment en fait où là, ça y est, je vais de l'avant, j'y arrive, d'accord? Ça sert à rien de se forcer ou de forcer les choses. C'est en train de s'intégrer, c'est en train de bouger, d'accord? Donc tout à l'heure, sur la première énergie, on avait ce schéma de fuite. Donc je pense qu'il y avait une prise de conscience sur ce schéma de fuite. Mais là, vous voyez, il y a une forme de fuite par l'enfermement. Donc c'est hyper en miroir. Hein. C'est comme là, sur cette seconde énergie, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui se met en lumière par rapport à une vie antérieure où peut-être on a fui dans l'enfermement. Vous voyez, il y avait une forme de fuite dans l'enfermement. Donc il y a ça qui se met en lumière. Et sur la première énergie, on peut vraiment voir du coup, peut-être qu'il y a une prise de conscience, du coup cette première énergie, cette première personne, une prise de conscience sur les fuites que cette personne a pu acter peut-être dans cette vie-là, parce qu'on avait le passé, donc peut-être dans ce passé-là, et cette personne est peut-être en train de prendre conscience des fuites qu'il ou qu'elle a pu générer en fait par peur, etc. Mais c'est hyper en miroir, parce que dans cette vie-là, on a cet enfermement et cette fuite dans l'enfermement. Sur la seconde énergie, la première énergie, on a aussi cette prise de conscience sur la fuite, d'accord, par le passé.
Donc, si ça n'avance pas dans la matière, pas d'inquiétude en fait. C'est ce qu'on essaye de vous dire avec l'intégration là et la stagnation. Si ça n'avance pas, on a l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne. Pas d'inquiétude en fait. C'est vraiment le temps de mettre en lumière tout ça, de libérer tout ça pour pouvoir ensuite avancer. Il y a un éveil qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez fort et d'assez puissant. Il y a eu peut-être, vous voyez, avec la défiance, peut-être qu'il y a eu et qu'il y a encore de par cette vie-là, de la défiance, donc aussi une prise de recul, un besoin de recul, d'où sur la première énergie, on voit tout ce côté fuite aussi. C'est en miroir. D'accord. Donc il y a peut-être eu ça aussi sur cette seconde énergie là, hein. Ce besoin de prendre du recul. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais c'est vraiment pour pouvoir là libérer quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Chaque prise de recul est nécessaire et elle n'est pas là par hasard. Moi, je sais que les plus grosses prises de recul, c'est là où j'ai le plus avancé, d'accord, dans ma vie, que ce soit dans la matière ou intérieurement. Donc, c'est toujours utile, d'accord, vraiment, hein. Donc quand il y a cette prise de recul, alors au début on va être beaucoup ancré, beaucoup décentré sur l'autre, etc. Il y a un moment donné où on a conscience que ces prises de recul nous servent à quelque chose et que c'est plus important d'aller se recentrer sur soi que d'aller se décentrer sur l'autre. On parle d'action aussi là sur cette seconde énergie, donc peut-être justement d'action. J'ai les masques qui tombent. Peut-être effectivement qu'on a mis un voile sur tout ça pendant longtemps et là on demande d'agir, pas forcément dans la matière, mais d'agir là, je pense. Vous voyez, les liens énergétiques sont là, d'agir là pour vraiment se libérer là de ce truc-là, là, hein, sur lequel on a mis un voile, je pense, pendant longtemps. Peut-être que cette seconde énergie n'avait pas confiance aussi qu'il y avait de la fuite en lui ou en elle, vous voyez, et on a mis un voile là-dessus. Et j'ai la défiance qui retombe, donc effectivement, et c'est ça aussi les masques, hein. C'est je pense, ce recul de se dire, même si c'est nécessaire, c'est pas ce recul, mais cette défiance de mettre un voile en fait, vous voyez, sur des choses. Et là, c'est en train de se mettre en lumière, vous voyez, beaucoup de solitude. Et je pense qu'on se l'est beaucoup caché en fait sur cette seconde énergie, comme si on se l'était caché, cette solitude. Oui, j'ai la mission divine qui ressort aussi derrière. C'est comme si on avait mis un voile sur tout ça en fait pendant longtemps, mais c'est que c'était nécessaire, hein. Tout se passe comme ça doit se passer, ça se met en lumière quand c'est le moment que ça se mette en lumière. Et voilà, je pense qu'on a vraiment mis un voile longtemps là-dessus et que là, c'est en train de ressortir. Vous voyez, beaucoup de gratitude, donc beaucoup, cette seconde énergie, voilà, ressent beaucoup de gratitude envers tout ce chemin aussi, hein. J'ai le lâcher-prise qui ressort derrière. Ça amène vraiment, je pense, à un vrai lâcher-prise, justement, là, toutes ces libérations-là, là. Oh, et... Ouais, vous voyez, les choses cachées. Donc, j'ai le décentrage qui est là, les vases communicants. Donc là, on est vraiment en train de mettre en lumière des choses, hein, qui étaient vraiment cachées intérieurement pour moi, hein. Pas forcément à l'extérieur, mais intérieurement. Et ça peut faire mal, du coup. Ça peut faire très mal. D'accord? Mais c'est nécessaire pour avancer. Quand je dis ça peut faire mal, ouais, j'ai aussi le passé qui ressort et j'ai aussi la patience, là, hein. Donc, on est vraiment en train de mettre des choses en lumière et on nous dit d'avoir de la patience pour pouvoir vraiment, là, avoir le temps de libérer tout ça et d'intégrer tout ça. Des conseils, on parle d'affirmation de soi, Alors, l'affirmation, c'est pas forcément face aux autres non plus, hein. De toute façon, quand elle est en nous et alignée en nous, cette affirmation, elle se pose naturellement sur l'extérieur. Et là, je pense qu'on parle vraiment d'affirmation en soi, d'affirmation de soi. Vous voyez? Pas forcément de s'affirmer face à l'autre, mais de s'affirmer en soi, de soi. Ça veut dire, moi, voilà, je suis cette personne. Enfin, non, c'est pas le bon terme. Je m'affirme en tant que moi. Ça veut dire, j'ai envie de faire des choses. Je vais l'affirmer, je vais l'exprimer, je vais le positionner, quoi. J'affirme vraiment ce qu'il y a en moi, ce que je suis et ce que j'ai envie d'affirmer au monde, de positionner au monde. Je sais pas si je suis très claire, face aux autres, vous voyez, mais par rapport au soi vraiment intérieur. Je sais pas si je suis très claire. Vous voyez, on dit effectivement de ne pas hésiter, j'ai l'air frais, donc de ne pas hésiter effectivement à prendre l'air, à aérer, pour vraiment là, parce qu'il y a quelque chose vraiment de lourd là, hein, qui se libère, hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui, j'ai l'océan aussi, et d'accueillir ce qui arrive, vous voyez, d'accueillir ces libérations là, qui peuvent être vraiment très très profondes. Alors, j'entends d'affirmer au monde qui je suis, vous voyez,
Il y a vraiment cette notion-là d'affirmer au monde qui je suis. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est enfermé. Ok, ça résonne du coup. Pendant longtemps, on s'est enfermé pour ne pas subir, ou ça va peut-être vous parler par rapport à vous sur une vie antérieure, ça va peut-être résonner quelque chose. Pendant longtemps, effectivement, voilà, on s'est enfermé sur ce qu'on était vraiment, donc dans cette vie ou dans une autre, hein, on s'est enfermé sur ce qu'on était réellement, peut-être parce que justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé de souffrant, et du coup, pour ne plus souffrir, on s'est enfermé, on s'est enfermé pour ne plus subir de souffrance, ou pour que ne plus que ses proches subissent de la souffrance, parce que peut-être qu'il y a une culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé, une culpabilité c'est de ma faute, du coup si j'avais pas été comme ça ne se serait pas passé, vous voyez, il y aurait pas eu, l'autre n'aurait pas eu de souffrance de ma faute, il y a un truc comme ça. Et du coup, on s'est complètement enfermé sur ce qu'on était, et on n'a plus osé s'affirmer de ce qu'on était, vous voyez. Et là, il y a vraiment un truc où on a besoin de libérer là, ce qui s'est passé là, pour vraiment pouvoir s'affirmer, affirmer qui on est au monde, vous voyez. Sur de la transmission, sur, je sais pas, prenez vraiment comme ça résonne, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, sur le lien, du coup, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais de toute façon, si ça vous parle, ça va résonner, vous allez tout de suite le sentir. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça résonne en vous, vous allez tout de suite le sentir. Ouais, vous voyez, ça ressort sur le lien, on se protège. Il y a les carapaces, ça ressort complètement sur le lien. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment une vie antérieure, peut-être sur ce passé-là, mais il y a quelque chose vraiment à aller chercher. Parce qu'on se protège là. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'aligne de plus en plus malgré tout sur le lien. On se protège soit par culpabilité, par peur, etc. Mais pour moi, ça vient vraiment de quelque chose de profondément ancré là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais, il y a des libérations sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui se libère pour retrouver le soleil. Hein. Ok. Quelque chose qui s'aligne et qui se libère. Pour l'instant, effectivement, on se protège. Il y a des nouvelles qui arrivent sur le lien et il y a l'apaisement. Vous voyez, la paix. Hein. Donc, ok, sur le lien. Voilà, pour l'instant, vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise. Là, il y avait la paix, il y a quelque chose qui s'apaise avec la campagne, la santé, mais peut-être que pour l'instant, effectivement, on a besoin d'être en distance pour chacun retrouver cet alignement déjà en soi. Il y a les changements sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Alors pour l'instant, effectivement, il y a la maladie. Donc peut-être qu'effectivement, pour l'instant, il y a beaucoup de fatigue. Il y a eu beaucoup de choses peut-être qui se sont passées, etc. Donc il y a vraiment besoin d'un temps de pause, en fait, sur le lien. Soit vous êtes déjà dans ce temps de pause, soit il y a un besoin vraiment d'un temps de pause pour moi sur le lien, pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on a vu sur les deux énergies là, pour pouvoir vraiment aller, vous voyez, j'ai un cadeau et j'ai la carte chance, pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau aussi, de plus serein. Beaucoup de pensées là sur le lien. Il y a beaucoup de pensées. Il y a peut-être des peurs, effectivement, avec la perte, des peurs qui remontent, des peurs de perdre ou de perdre, c'est pas le bon terme. Mais il y a peut-être des peurs, effectivement, qui remontent sur le lien, de par cette vie antérieure qui remonte, de par ces mémoires qui remontent. D'accord, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais d'identifier la peur, ça peut être important. Et vous voyez, j'ai le bonheur derrière. Hein. On a quelque chose qui s'aligne sur le lien, qui se centre et qui s'aligne. Et j'ai une invitation. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Est-ce qu'on a autre chose sur le lien? Oh, ok, bon. Ouais, vous voyez, alors, on a vraiment, comme je vous disais, quelque chose qui s'aligne là avec le Père universel. On a vraiment quelque chose qui s'aligne et derrière, j'ai la plénitude. On a la sensualité, donc tout ce qui est sensibilité, on ressent de plus en plus, je pense, sur le lien. On a beaucoup de ressentis, donc on a le poteau de torture. Donc si je disais pour l'instant, pour moi, il y a un moment donné, là, soit on va se sentir, ou on s'est senti un petit peu pieds et mains liés par rapport au lien. Il y a eu un truc où il y a eu une peur, il y a eu quelque chose qui s'est créé. On s'est senti, ouais, c'est le terme que j'entends, pieds et mains liés. Vous
voyez, peut-être justement, de par ces mémoires qui remontent, de par ces blessures et ces mémoires qui remontent, on a eu peur de se sentir enfermé, de se sentir, ouais, de se sentir enfermé dans ce lien, en fait. Je pense qu'il y a eu effectivement des choses qui se sont passées avant où il y a eu cette sensation d'enfermement, que ce soit de par les vies antérieures ou de par le passé. Et à un moment donné, soit ça va se passer, soit ça s'est passé sur le lien. On a eu ce sentiment ouais, d'être pieds et mains liés, de se sentir bloqué en fait. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, il y a vraiment besoin d'une prise de distance, d'une pause en fait dans le lien pour aller vers toutes ces libérations. Vous voyez, on a la force de vie. Donc il y a l'envie malgré tout de tout ça. Il y a l'envie d'aller vers cette vie qu'on retrouve dans le lien. On parle de courage aussi, hein. Mais il y a vraiment besoin d'un temps de pause pour aller vraiment vers ce renouveau-là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Est-ce qu'on a autre chose sur le lien? On a l'aide sur le lien. Donc pour moi, soit effectivement on demande de l'aide autour de soi pour comprendre des choses, hein, peut-être l'un ou l'autre, mais c'est peut-être aussi l'aide qu'on demande au guide pour pouvoir avancer aussi et se libérer de ce blocage qui peut être présent. Beaucoup de gratitude sur le lien. Je pense que là, les deux prennent conscience, on parle de lâcher prise aussi, prennent conscience de tout ce que ce lien a apporté en fait et apporte encore beaucoup de connexion avec la connexion des chakras. On est liés là, on se ressent beaucoup je pense, hein. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Kundalini. Il peut y avoir des montées de l'énergie de Kundalini. Bon, bah le lâcher prise. Hein. Vous voyez, on parle vraiment là de lâcher sur le lien, de lâcher. Et je pense que vraiment ces libérations qui sont en train de se passer vont permettre de, vous voyez, de lâcher. De prendre, je pense que pendant longtemps, peut-être qu'on n'a pas osé mettre ce temps de pause parce qu'il y avait des peurs de perdre l'autre, des peurs, vous voyez. Et là, je pense qu'on demande vraiment de lâcher. Et donc de lâcher, d'autoriser ce temps de pause en fait, vous voyez, si ni l'un ni l'autre vient vers l'un ou l'autre, et bah d'autoriser ce temps de pause. Je pense que pendant un temps on n'a pas autorisé ce temps de pause, d'où cette sensation de pieds et mains liés, vous voyez. Par peur, je pense que par peur, à un moment donné sur le lien, on a retenu l'autre, vous voyez, on a retenu, et du coup il y a eu cette sensation d'être un peu enfermé, mais des deux côtés, hein, d'où ce besoin de pause, et c'est vraiment d'autoriser ce temps de pause en fait. On vous dit bien que le lien est protégé de toute manière. Donc tout est ok, pas d'erreur, tout va bien. Justice divine, on vous apporte ce qu'il faut de toute manière, hein, pour aller de l'avant là. Oh bah j'ai la carte, j'ai des cartes qui sont restées là moi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a des purifications, hein, donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent. J'ai le masculin sacré derrière. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour le lien? Vous voyez, de retrouver son enfant intérieur, d'aller chercher cet enfant qui a besoin d'être rassuré, d'être libéré. J'avais l'occasion de pardonner aussi derrière, donc ça amène vraiment à s'apaiser en fait intérieurement pour retrouver cet enfant là intérieur aussi, hein. J'ai aussi l'affirmation qui tombe, mais c'est vraiment les conseils fiables. On dit que vous avez reçu des conseils fiables par rapport au lien. De s'affirmer, je pense que c'est... Quand je dis l'affirmation de soi, souvent l'affirmation, et pendant un temps, moi j'étais comme ça aussi, c'est ouais, je m'affirme face à l'autre. Je me suis tellement pas affirmée, je m'affirme face à l'autre, je me positionne. Non, là c'est vraiment l'affirmation de soi. Comme tout, ça vient de l'intérieur et de l'alignement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intérieurement on affirme qui on est, on positionne qui on est, on sait qui on est, naturellement, extérieurement, ça va se positionner aussi. D'accord? Et là, c'est vraiment l'affirmation de soi, de qui on est, de ce qu'on veut, pour pouvoir aussi le positionner face à l'autre, en fait, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil? Oh! On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Une fois de plus, elle est derrière, l'occasion de pardonner, donc vraiment de s'apaiser envers soi, envers l'autre, et pour aller vers l'abondance. Et on vous dit bien, alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, c'est aussi, mais c'est pas que ça, c'est l'abondance en général. Et là, on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, d'accord? Vous êtes en sécurité et la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit bien que le lien est protégé, donc prenez le temps. En fait, c'est vraiment, je pense qu'on vous dit qu'il n'y a rien à craindre pour pouvoir lâcher prise et laisser le temps nécessaire, le silence nécessaire s'il y a besoin, vous voyez, de ça, de laisser le temps de pause nécessaire au lien pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que là, il y a vraiment besoin de ce temps de pause et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, d'accord, dans ce temps de pause. C'est ok en fait. Voilà.
Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, bon, plein de courage si vous êtes dans ces libérations qui sont parfois difficiles. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.